Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était sur l'eau, afin d'éprouver lequel de vous agirait le mieux. Et si tu dis, vous serez ressuscités après la mort, ceux qui ne croient pas diront, ce n'est là qu'une magie évidente. Prenez garde quand la terre sera complètement pulvérisée et que ton Seigneur viendra ainsi que les anges, rang par rang. Et sur ses côtés se tiendront les anges, tandis que 8, ce jour-là, porteront au-dessus d'eux le trône de ton Seigneur. La première apparition d'Allah est sur un trône porté par 8 anges. Ensuite, et selon le hadith de Muhammad, il se dévoilera une seconde fois sous une autre apparence. Ils disent, tu es notre Dieu. Ils leur demandent s'ils ont un signe pour reconnaître leur Dieu. Ils répondent, sa jambe. Alors il leur dévoile sa jambe. Aussitôt ils se prosternent devant lui. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur, et il y aura ce jour-là des visages assombris qui s'attendent à subir une catastrophe. Le jour où sera dévoilée une jambe, et où ils seront appelés à la prosternation, et ils ne le pourront pas. Les musulmans, après avoir fait la découverte d'Allah, seront invités pour se fortifier devant l'effort laborieux qui les attend. Le menu du premier jour au paradis comprend une entrée et un plat principal qu'Allah a spécialement préparé pour eux en guise de bienvenue. Entrée. Foie de baleine. La principale. Viande de taureau. وهنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام أهل الجنة زيادة كبد الحوت، والحوت هو النون اللي احنا نسميه الحوت الآن. وزيادة كبد الحوت كما ذكر أهل العلم هي قطعة من لحم تكون بجانب الكبد، وهي أول ما يطعمه أهل الجنة. طعام يأكله أهل الجنة وما زلنا في هنا الجنة، والجواب على ذلك جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن عبد الله بن سلام، وكان حبرا من أحبار اليهود يعني عالما من كبار علماء اليهود، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله بعض الأسئلة، فلما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم أسلم ابن سلام وكان من خيرة أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم. جاء عبد الله بن سلام وقال له: يا محمد،
ما أول وجبة يأكلها أهل الجنة؟ إيه أول طعام يأكله أهل الجنة؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال زيادة كبد النون، يعني زيادة كبد الحوت، وده الجزء الملصق بكبد الحوت، وده أجمل جزء في طعام الحوت. فقال له فما الوجبة التي يأكلونها على إثرها؟ إيه الوجبة رقم 2؟ قال ينحر لهم، يعني يذبح لهم الثور الذي كان يأكله من أطراف الجنة. فقال ابن سلام فما يشربون على إثر ذلك؟ بعد ما يأكلوا بقى من زيادة كبد النون ويأكلون من الثور الذي ينحر لهم من أطراف الجنة، قال يشربون من ماء يقال له السلسبيل. الله أكبر. أظن الكلام واضح جدا. Après les fortifiants, chaque élu se dirige vers son immense tente qu'il reconnaîtra par instinct. À l'intérieur, les belles houris l'attendent depuis des siècles sur des charbons ardents. Mais ne pouvant pas quitter la tente où elles sont cloîtrées éternellement pour ne pas être vues par d'autres, elles envoient les garçonnets pour leur apporter des nouvelles sur l'arrivée de l'élu. Pour ces garçonnets, tout comme pour les houris, le Coran ne nous donne aucune information sur leur origine. Ces garçonnets vont accourir annoncer la bonne nouvelle de l'arrivée tant attendue de l'élu. Les vierges commencent aussitôt à chanter et leur chant fait vibrer les branches des arbres du paradis. Récapitulons cette première journée au paradis. Le jour du jugement dernier, Allah quitte son trône sur l'eau et va être porté par 8 anges. Les autres anges vont l'entourer rang par rang. Les élus verront son visage tandis que les maudits seront voués à l'enfer. Puis après avoir fait son entrée, il se présentera sous une autre apparence aux élus qui lui diront « Tu es notre Dieu ». Il leur demandera « Par quel signe reconnaîtrez-vous votre Dieu ?» Ils répondent « Par sa jambe ». Il leur dévoile alors sa jambe et ils se prosternent devant lui. Ils seront conviés ensuite à manger du foie de baleine, puis de la viande de taureau et boire l'eau d'une source paradisiaque. Ils se rendront ensuite chacun à sa demeure et entre-temps les garçonnets vont annoncer l'arrivée de l'élu aux vierges qui l'attendent dans les tentes. Ils y trouveront les houris, au regard chaste qu'avant eux aucun homme ou djinn n'aura défloré. Elles seront aussi belles que le rubis et le corail, des houris cloîtrés dans les tentes, qu'avant eux aucun homme ou djinn n'a défloré. Et ils auront des houris aux yeux grands et beaux, pareils à des perles en coquille, et des belles aux seins arrondis, d'une égale jeunesse. Gracieuses, toutes de même âge, c'est nous qui les avons créées à la perfection, et nous les avons faites vierges. بتبيع دينك عشان ايه؟ عشان نسوان؟ اوعى تفكر ان النسوان اللي في الدنيا دول نسوان. دول فالص. بجد انت اصل انت ما تعرفش، انت لو تعرف الجمال والحلاوه الحقيقيه ما كنتش تبص لهم. والله ما تبص لهم، ما يتبص لهمش. لو تعرف بس، اصل انت ما تعرفش، انت لو تعرف الجمال الحقيقي في الحور العين شكلهم ايه، اقول لك ايه بقى، كواعب اتراب جرى في اعضائهن ماء الشباب. الرسول قال اذا اعجبتك امرأة فتذكر مناتنها. يا ابني دي بتبول وتتبرز، يا ابني ده اللي انت بتشتهيه ده محل الحاجات الوحشة منها. اما في الجنة لا بول ولا براز ولا حيض ولا نفاس، نظافة تامة. Les gens du paradis seront ce jour-là dans une occupation qui les remplit de bonheur. Eux et leurs épouses sont sous des ombrages accoudés sur les divans.
Là, ils se passeront les uns les autres une coupe qui ne provoquera ni vanité ni incrimination. Et parmi eux circuleront des garçons à leur service, pareils à des perles bien conservées. Nous les pourvoirons abondamment des fruits et des viandes qu'ils désireront, et toute chair d'oiseaux qu'ils désireront. Toutes les récompenses sont alléchantes pour un bédouin du désert. Ce sont même les fantasmes les plus fous pour des guerriers que l'on cherche à motiver pour se lancer dans les batailles et chercher le martyre pour retrouver les délices du paradis. Toutes ces récompenses ne sont ni plus ni moins que des réponses aux privations de l'homme du désert qui est censé rejoindre l'au-delà pour assouvir ses envies terrestres. Nourriture aphrodisiaque pour la rencontre des vierges. Fantasme du harem et du maître absolu sollicité par les femmes. Fantasme de la virginité éternelle des épouses qui ne quittent jamais la tente en attendant leur tour. Un maître servi par des garçons esclaves qui lui servent de l'eau pure par abondance. Du vin, du miel, des fruits et toutes sortes de viandes de volaille. Le repos tant cherché du guerrier sur des canapés et des lits ornés portant des habits de satin à l'image du sultan. Avec toujours la nostalgie pour la tente, mais cette fois au paradis à l'abri des agressions des brigands et des tribus ennemies. Et pour séduire et mobiliser les adeptes de cette hérésie, les scribes sont arrivés à sacrifier l'image d'Allah à travers le rôle qu'il lui attribue au paradis. Le dieu du musulman se charge de cuire et servir la viande pour l'accueillir et le fortifier pour la besogne qui l'attend. Allah veillera ensuite à raccommoder les hymens des houris pour qu'elles restent vierges éternellement.